Bonjour. Aujourd'hui, nous allons reconnaître pour notre prochaine étape de l'histoire de l'Ukraine. Aujourd'hui, nous racontons pour la naissance, la fondation de Kiev et le premier prince qui règne dans cette ville magnifique. Évidemment, nous souvenons de cette étape parce que le territoire de l'Ukraine sont coupés le triple slave et dans le territoire du moderne Kiev se coupait le triple de Pologne. Et pendant le 5e siècle après Jésus-Christ, il se coupe plus légendaire personnage qui règne de ce triple. Ce prince s'appelle Kigi et deux frères, Shek, Khariv et sa sœur Lebit. Et ce sont les fondateurs légendaires de Kiev. Évidemment, Kiev se prénomme du frère aîné, Ki, et beaucoup de ces historiens se refusent, qui c'est moi personnage réaliste, plus légendaire, mais quelqu'un historien depuis de période du 19e à 20e siècle pense que c'était le personnage plus réaliste. Mais évidemment, la date de fondation de Kiev inconnue exactement, mais beaucoup d'historiens maintenant s'appellent le vers, le période, l'année, évidemment, vers 482. Pourquoi? Parce qu'en 1982, beaucoup d'historiens, de scientifiques, archéologistes et évidemment le gouvernement républicain décidaient s'organiser et organiser la fête pour le 1500e anniversaire pour la fondation de Kiev. Évidemment, le siège de Kiev est très très positif parce qu'il siège de la rivière du Dnipro et le siège des voies marchands, commerce de normands, évidemment du peuple du nord, aux grecs, aux byzantins, du peuple du sud. C'est très très positif et très très important pour l'agrandir de sa future capitale, la capitale de Kiev de Russe. Le premier prince, évidemment le chef de tribe et chef de nouvelle ville, il s'appelle prince, kniaz en ukrainien. Et je retrouve beaucoup de princes et le premier et plus célébré prince de Kiev, il s'appelle Askold Idir. Ils vivent au milieu du 9e siècle, mais selon des historiens, s'appellent Askolidir sont deux frères, mais un peu de historiens, par exemple le fameux historien Mikhail Hrushevsky, fameuse historienne Natalia Polonska-Vasylenko pense Askold Idir n'est pas de frère, c'est pas d'autres princes. Par exemple, Askold Idir n'est pas règne en même temps. Askold règne le premier, Dir le deuxième, mais évidemment, Askold Idir au milieu du 9e siècle essaye de devenir Kiev le plus important capitale dans l'est de l'Europe. Par exemple, il a organisé le traite avec le Byzantin dans l'affaire militaire et l'affaire commerce. C'était ici en 1839. Et évidemment, le traite reste signé en 1842, en 1860. C'est très important parce que Kiev a pu
de temps en temps devenu le plus important ville dans l'est de l'Europe. Mais évidemment, l'Europe dans moderne terminée, dans moderne définition, et n'existe pas dans cette époque-là. Je veux dire, dans cette période du début du Moyen Âge, le peuple nord, il s'appelle normand, s'occupait de l'invasion de l'Europe, évidemment. Il s'occupe dans l'Angleterre, de l'île de Bretagne. Et il s'occupe du nord-ouest de France, évidemment, c'est la région historique normande. Et bien sûr, il s'occupe dans un peu de territoire du tribe slave. Par exemple, c'est le tribe, la région maintenant de la Russie, c'est la région du futur ville, le Grand Novgorod. À partir à 860 et 70, il s'appelle Trois Frères Normands. Selon un, il s'appelle Rurik. Il donnait le nom de la future dynastie de Pronce d'État de Kiev. Rurik, il s'appelle Rurikovichi. Et Rurik, évidemment, était l'homme plus important dans le Novgorod, mais il n'a pas beaucoup de choses parce que c'est très important. C'est très important à voir Kiev, parce que Kiev, dans cette époque, Kiev est devenu la capitale selon du slave du sud. Et c'est très important pour les Normands et organiser et contacter avec et évidemment après le mort de Rurik, il a aimé un petit-fils Igor, mais il n'a pas règne, mais il ne règne pas. Et le chef du militaire, il s'appelle Oleg, il décidait de l'invasion de Kiev. Et l'invasion de Kiev par Oleg, c'est très important du développement de l'État de Kiev. Et voilà, nous allons raconter pour cette période, pour la naissance de l'État de Kiev dans la prochaine conférence. Merci beaucoup. Partagez ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. Merci beaucoup. À bientôt et bonne journée.